professeurs absents au tableau, puisqu'avec cette polémique, eh bien, c'est l'éternelle question qui revient entre l'école privée et l'école publique, avec en fond finalement ce choix du privé que font certains parents, ce choix qui pourrait être guidé par des meilleures conditions. Alors que disent les chiffres? Est-ce qu'on a des études sur d'abord la question brûlante de ce paquet d'heures qui serait perdu dans le public? Oui, alors le paquet d'heures, il est chiffré. C'est dans le secondaire, parce que ce sont les chiffres du secondaire qu'on a avec l'éducation nationale. Vous le voyez s'afficher, 15 millions d'heures non remplacées, ce qui fait 8,8% du total d'heures. Alors vous me direz, ça veut dire que 90% des heures sont bien assurées, mais quand vous y réfléchissez, ça fait 1 heure sur 10 qui n'est pas assurée pour les élèves du secondaire. Et c'est un chiffre qui est recoupé par la Cour des comptes, qui avait dit en 2019 10% des heures de cours perdues. Et il y a un gros sujet sur les heures de cours perdues, sur les absences de courte durée, où là, vous allez voir, le chiffre est vraiment étonnant. Seuls 20% sont remplacés quand un prof est absent pour moins de 15 jours. Donc voilà, aujourd'hui, l'état des lieux dans les établissements publics. Est-ce que, face au même sujet, le privé fait mieux ? La manque de profs, le Oui. privé y est confronté aussi. Ce rapport de la Cour des comptes indique que plutôt oui, pour 2 motifs. Je vous cite texto ce qui est écrit dans ce rapport de la Cour des comptes. Les enseignants dans le privé sont moins souvent absents pour raisons de santé et moins longtemps, statistiquement. Et les modalités de remplacement dans le privé seraient plus souples, notamment la capacité à faire appel aux heures supplémentaires des collègues, ce qui est un petit peu plus rigide, semble-t-il, dans le public. Et du coup, la question que tous les parents se posent, évidemment, c'est les résultats scolaires sont-ils meilleurs dans le privé? Est-ce un mythe ou une réalité? C'est une réalité totale. D'accord, réalité totale. Réalité totale, on va prendre les 2 examens qui aujourd'hui nous font office de critères. Le bac, le bac, si vous prenez, c'est l'étudiant qui avait fait ce comparatif public-privé pour 2022, il avait fait taux de réussite privé 98,2, public 93,9, donc statistiquement votre enfant a plus de chances dans le privé d'avoir le bac et même d'avoir une mention. On peut regarder un petit peu en amont, on peut regarder au collège, parce que maintenant on a les chiffres comparatif du collège. Là, c'est la fondation IFRAP qui a fait le comparatif sur les 100 premiers collèges. Donc, ils ont pris les moyennes, les notes au collège. Ils ont pris les 100 premiers collèges. 91 sont des collèges privés. Seulement 9 sont du public. J'aurais pu prendre les 500. Sur les 500 premiers collèges, 78% c'est le public. C'est le privé. Donc, et seulement 20% c'est le public. Alors, voici les classements des meilleurs lycées qui vont au-delà de la simple prise en compte du résultat à l'examen, qui prennent en compte la capacité du lycée à maintenir, à garder ses élèves, à mener ses élèves au bac. Vous voyez, les lycées privés, 33% en France, et les lycées publics, 67%. Pour autant, si vous prenez les meilleures places, les 100 meilleures places de chaque classement par média, vous voyez que les classements sont trustés par les lycées privés. Le Figaro, 82%, l'Internaute, 81%, le Parisien, 59%, l'Étudiant, 57%. Là, c'est assez frappant. Et je vais vous montrer juste un extrait du classement de l'Étudiant, qui est assez parlant. Vous allez voir, dans les très bons lycées, les surreprésentés, ce sont les lycées privés, 57%. Par contre, si vous prenez les lycées moyens et très moyens, ceux qui sont surreprésentés, ce sont les lycées publics. On dépasse les 80%. C'est un barème assez parlant. C'est assez parlant de voir à quel point c'est vrai que les lycées publics, dans ces classements-là, sont plutôt en retrait. Et dans ces résultats, Benjamin, quelle est la part de l'enseignement lui-même, en termes de qualité, et de l'origine des élèves? C'est la question que pose la Cour des comptes en juin, en disant « et si les dés étaient pipés en fait d'entrée ?» Je vous donne 2 chiffres. La part des élèves issus des milieux favorisés dans le privé et dans le public. 55,4% dans le privé et seulement 32,3% dans le public. La Cour des comptes précise même, les très favorisés, c'est 40,2%. C'est un chiffre qui a explosé sur les dernières années. Et donc, pour répondre à votre question, Elisabeth, en fait, ou plutôt pour ne pas y répondre, voilà ce qu'écrit la Cour des comptes. Les travaux de recherche ne permettent pas d'identifier dans le privé sous contrat une plus-value supérieure ou inférieure à celle de l'enseignement public. Et la Cour des comptes réclame justement beaucoup plus d'évaluation pour savoir si vraiment il y a plus de performance. Surtout qu'on a peut-être quelque chose qu'on pense en amont de se dire qu'il y a moins d'élèves par classe, peut-être dans le privé, que l'encadrement est un peu meilleur. J'ai pris les chiffres de l'INSEE dans le privé. Par exemple, au collège, 26 enfants par classe, dans le public, plutôt 24,9. En fait, c'est un peu contre-intuitif, mais il y a moins d'enfants par classe dans le privé par rapport au public. Et pourtant, quand vous regardez les chiffres, les Français font de plus en plus le choix du privé. Alors pourquoi ? Alors,
Alors vous allez voir, l'appui du résultat, l'appui de la performance, de toute évidence, les classements que je vous ai montrés, 17,6% des élèves aujourd'hui étudient dans le privé, c'était 16% en 2011. On a augmenté. Et vous allez voir Paris, alors là c'est assez spectaculaire. Paris, élèves de 6e, ce sont les chiffres de l'Institut des politiques publiques, 35% en 2020, 37% en 2022, et il faut une projection 50% en 2030. Donc le choix que fait la ministre ou qu'a fait la ministre est un choix qui est de plus en plus plébiscité, au moins en région parisienne. Alors que, vous allez me dire, les frais de scolarité, mais c'est pas forcément que les riches. La maternelle, la moyenne, nous dit la Croix, c'est 430 € de frais de scolarité par an. 40 € par mois, c'est absorbable entre guillemets par bon nombre de Français, par exemple de la classe moyenne. Ça se complique un peu au lycée, 1249 € par an. Je précise en disant frais de scolarité, ça ce sont des moyennes évidemment. Vous avez des établissements où là on va beaucoup monter dans les chiffres. L'école alsacienne c'est 2000 € par an à Paris, et la fameuse école Stanislas, si vous êtes demi-pensionnaire, vous montez à 4000 € par an. Il y a aussi un élément. Dans le privé, il y a privé, et puis il y a peut-être privé plus. C'est très intéressant. En tout cas, les résultats sont là. Difficile d'identifier les raisons pour lesquelles ces résultats sont là, mais ils sont là. Et grâce à vous, une fois de plus, Benjamin, eh bien, on a trié le grain d'ivraie. Et il apparaît que quand un élève d'un milieu moins favorisé se retrouve dans le privé, il a une émulation qui se crée par le milieu social qu'il va rejoindre. Voilà. Et pour les résultats du baccalauréat, le privé n'est pas réputé, entre guillemets, pour remercier ses mauvais élèves, pour augmenter sa moyenne au baccalauréat? Oui, il y a des... Oui, c'est la réputation, le souvenir que j'en ai de l'époque. Mais ce que vous regardez, ce qui est intéressant, c'est que quand un élève commence généralement le cursus en seconde, il est dans le privé, il a beaucoup de chances d'arriver jusqu'au terme, jusqu'à l'examen, ce qui était aussi un des critères des classements des meilleurs lycées de France. Merci beaucoup, Benjamin Cruard.